Salut et bienvenue dans la première émission à bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Déjà parce que je m'appelle Abou et que je suis légèrement égocentrique. et de souffle car nous serons deux derrière les micros, mais également car cette émission est un partenariat entre easynews.fr et montparisfm.com. Comme je vous le disais, on sera deux à chaque fois et pour cette première, celui qui m'accompagne, c'est le chef privé Saleh, plus connu sous le nom de Chez Saleh sur ses réseaux sociaux. On va revenir sur sa carrière, ses échecs, ses réussites, son ascension, l'ouverture de son resto. Durant 1 heure, restez bien assis et soyez attentifs à ce parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un. Saleh, comment ça va? Ça va et toi? Pour la petite anecdote, nous on se connaît déjà. Oui. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Ouais. On s'était vu il y a 1 ou 2 ans, je crois, si je dis pas de Exactement, bêtises. ouais. C'était un peu après le confinement. Ouais. Et tu m'avais reçu chez toi. Ouais. Et tu m'avais fait à manger. Normal. et c'était délicieux. Ouais, t'es un bon, merci beaucoup. Voilà, la mentale chez nous, bon, avant qu'il y ait le restaurant, on invitait. Enfin, pour nous, c'est normal d'inviter à la maison. C'est très convivial, c'est familial et c'est l'esprit d'entreprise. Donc voilà, quand t'es venu vers moi et que tu m'as demandé si tu pouvais tranquillement me poser des questions pour m'interviewer, déjà pour moi, c'était un méga honneur. Et en prime, on s'est dit, quelqu'un qui veut savoir un peu ce que je fais, me mettre en avant, on va le mettre bien. Donc je vous ai fait à manger et j'espère vous avoir régalé. Ah, c'était délicieux. Ah, franchement, on a tout ce qu'il fait. En plus, tu nous as fait découvrir la viande saignante. Nous, à l'époque, non, mais c'est vrai, nous, à l'époque, on mangeait la viande bien cuite. T'arrivais au resto, le chef, il te dit viande saignante, bleue. Quelle saignante tu me parles? Fais-la moi cuire la viande. Et c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai mangé chez toi, la viande, on la mange saignante. Ouais. Donc, Après ça tu connais, il y a des habitudes culturelles, gastronomiques, qui malheureusement, c'est vraiment dur de passer au-dessus, tu vois. Mais même moi, je suis passé du bien cuit au tartare. Et tu vois ce que je veux dire, genre, le tartare, c'est délicieux aussi. Hein. Ouais, c'est trop bon. Et avant, tu me disais viande crue, mais moi, je voyais comme si t'étais une hyène et tu mangeais le cadavre, tu vois. Et alors que non, en fait, t'as des viandes qui sont faites pour être peu cuites, t'as des viandes qui sont faites pour être longuement cuites. Donc voilà, on fait découvrir aussi aux gens quand ils viennent à la maison des petits trucs qu'ils connaissent pas, ça nous fait plaisir, tu vois. Et justement, toi, comment elle vient cette passion pour la cuisine? Alors, cette passion, en fait, pour la cuisine, faut savoir que dans la famille, on est énormément en rassemblement. Donc, on est très, en fait, on se réunit pour manger. On fait tous à manger. Puis même depuis tout petit, j'ai toujours aimé aller en cuisine pour voir ce que ma mère elle faisait. J'aimais beaucoup sentir les odeurs de ce qu'elle faisait. Et je suis de la génération, en fait, de Chef ou Chef, de Cyril Lignac. Okay. En fait, tu vois, là, tu as la génération Top Chef qui éclate, avec Maurice Acco, avec pas mal d'autres gens. Et moi, je suis de la génération, du coup, il y a 12 ans avant, Chef oui Chef. Du coup, c'est la première émission télé-réalité cuisine, du coup, avec un vrai chef. D'ailleurs, gros respect à Cyril Lignac, parce que vraiment, c'est un bosseur. Et voilà, c'est sur ce coup, en fait, je me suis dit, ça me paraît bien, ça paraît d'être un bel univers. Puis, en plus de ça, la nourriture me rappelle, comme je vous dis, en fait, le rassemblement familial, tous les dîners. En Égypte, on a une table ronde très basse. On s'assoit tous par terre, au milieu de cette table ronde, et on partage. Et voilà, je me suis dit, j'aime beaucoup ce concept, j'aime beaucoup ce monde, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à faire un peu à manger, petit à petit, à mes amis, à pas mes amis, à parfois des parents d'amis. Et voilà, je me suis entraîné petit à petit. Moi, au début, c'était très catastrophique. Mais si on en reviendra à ça. Et tu passes un diplôme pour être cuisinier. Tu faisais quoi comme études, toi? Est-ce que tu as fait directement des études de cuisine ou tu te retrouves finalement à devoir faire des études de cuisine parce que la passion, elle vient? Alors, en fait, moi, Dieu merci, je fais partie de ces chanceux qui, en fait, ils ont découvert leur passion il y a longtemps. Donc, du coup, depuis mes 7-8 ans environ, je cuisine. Et j'ai eu la chance, en fait, en troisième, j'en parlais avec mon stagiaire. En troisième, en fait, j'avais décidé de redoubler parce que j'étais pas très sûr de vouloir aller en professionnel et j'avais peur de regretter, en fait. On a tous eu ce truc-là à un moment. Ouais, exactement. Pro général. C'est ça. En plus, pro, on nous le vendait un peu comme une filière, une sous-filière. Tu vois ce que je veux dire. Et alors qu'au final, en fait, pas du tout, parce que ceux qui sont pas à l'aise en cours peuvent totalement te démolir dans une autre filière. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je connais un mec qui était pas du tout fort dans les matières générales. Par contre, tu lui parles de logique, de mécanique, le mec t'apprend la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, on avait ce blocage. Et surtout, tu connais les parents africains. Ils veulent des longues études.
Aussi, Tu vois ouais, ce il y que a je veux dire? ouais, il y a ce truc de. C'est compliqué de faire passer ça. Surtout, voilà, tu vois, j'étais avec ma mère qui nous a élevés seuls, tu vois, c'est une mère célibataire. On en reviendra un peu plus tard sur ta maman, parce que ça m'avait marqué quand j'étais allé chez toi justement pour Ouais, cette interview. c'était un bon. Il y a eu un moment très émotif où tu parlais de ta maman, on en reviendra un peu plus tard Non, bon, dessus. ça marche avec plaisir. Et en gros, bah, c'était dur en fait de lui faire accepter ce projet professionnel, sachant que c'était très compliqué parce que j'ai pas été accepté dans mes lycées. J'ai pas été accepté dans les lycées hôteliers. En fait, je me suis fait recaler de partout. J'étais un gros absentéiste. J'étais pas méchant, j'étais pas insolent, j'étais pas violent, mais je m'absentais. Et j'aimais bien rigoler. Je m'absentais, je prenais pas les cours au sérieux. Et voilà, c'est pas du tout un truc que je recommande parce que j'ai vu que ça m'avait mis quelques bâtons dans les roues. Même si je suis là où j'en suis, je pense qu'il y a quelques trucs qui auraient peut-être un peu mieux été faits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à ce niveau-là. Exactement. Mais je regarde rien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu cette période de galère de septembre à octobre, je ne trouvais pas de lycée. Et ma mère, bah, tu vois, qui m'accompagnait tout le temps au rectorat, me lâchait pas. Tu vas trouver un lycée, tu vas trouver un... Et du coup, ça y est, elle avait accepté la cuisine. C'est bon, J'ai accepté la cuisine, mais maintenant il faut trouver le lycée, c'est ça? c'est exactement ça. Et bah voilà, je suis rentré à Béliard. On s'est appelé cuisine pendant 2 ans. Et ça s'est super mal passé. Ça s'est tellement mal passé. En fait, on avait des profs, très, très honnêtement, en fait, des profs qui vont te pointer du doigt et qui vont te dire, toi, tu vas réussir, toi, tu vas pas réussir, toi, tu vas rien faire de ta vie, toi, tu vas être un glandu, tu vois ce que je veux dire. Et c'était des gens, en fait, qui catégorisaient énormément. Et moi, en fait, à l'époque, bah, j'avais ce truc de pas du tout me faire prendre dans une catégorie. Alors, je suis comme je suis, je fais ce que je fais, et si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien, mais j'apprends, tu vois ce que je veux te dire. Et en fait, ces profs-là, bah, ils passaient leur temps à, en fait, te rabaisser et te montrer que bah, si tu réussissais pas en cours, si tu n'apprenais pas par cœur ta recette, désolé du terme, mais que tu étais un vaurien. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais un vaurien, que tu n'allais jamais réussir. Moi, par exemple, 4 de mes professeurs m'ont dit, tu ne réussiras jamais une seule chose en restauration. Et à cette époque-là, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Et comment on le vit ça? Quand on rentre à la maison, est-ce que t'en as parlé avec tes parents? Bah en fait, à cette époque-là, j'étais pas encore très proche de ma mère. On était encore dans... Déjà, bon, mère célibataire, elle avait 2 enfants qui ont beaucoup d'énergie, c'est compliqué. Et en prime, j'avais pas en fait cette proximité que j'ai maintenant avec elle. Maintenant, je suis ami, je suis limite meilleur ami avec elle. Mais là, avant, c'était vraiment compliqué. Du coup, j'allais rentrer et lui dire, ouais, déjà, je suis pas en général. Et en prime, dans mon lycée, ça se passe mal. Non, et en prime, j'ai galéré 2 mois pour trouver un lycée. Et là, ça se passe mal. Elle m'aurait dit, Tarek, arrête de te victimiser. Ouais, c'est Tu toi vois le ce que je veux problème. dire? C'est ça. Et bah, je savais très bien qu'elle allait me dire ça et je pouvais pas lui dire. Maman, tu sais, nos profs, au bout des 3 premiers mois, ils nous ont dit, toi, tu vas pas réussir. Et toi, tu vas réussir. Elle est contre entendre les gens. Tu vois, elle est contre faire attention à ce que Ouais, ce disent que les gens. les gens disent. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, elle m'aurait dit, Tarek, qu'ils le disent ou pas, c'est toi qui décides. C'est toi qui amène les notes. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis tombé, à la fin de l'année, je suis tombé dans un rendez-vous avec le proviseur adjoint, monsieur Mohamed Tarat, qui lui, en fait, il m'a exclu sans prévenir le rectorat. Du coup, il n'avait pas le droit. Définitivement du lycée. Ouais, en fait, j'avais le droit de revenir pour passer mes examens. Du coup, merci beaucoup, monsieur. Vraiment, c'est très, très gentil. Ouais, je te vire, mais pas complètement, quoi. Voilà. Ouais, tu restes chez toi, mais quand même, je te laisse l'occasion de venir passer tes examens. Exactement. Et du coup, il n'a pas prévenu le rectorat. Donc ça, en fait, on a appris à la fin de l'année d'après, quand j'ai passé mes examens, qu'en fait, il avait fait ça avec plein de jeunes. Et que bah, y a plein de jeunes, en fait, qui s'étaient fait virer sans que le rectorat le sache. Et voilà, le lycée Béliard, c'était vraiment très compliqué au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'encadrement. Il y avait juste, voilà, on va dire la structure, on va dire les équipements qui étaient cool. Mais malheureusement, c'est pas du tout eux qui m'ont... Enfin, limite, eux, en fait, ils m'ont éloigné de la cuisine. Eux, ils m'ont éloigné de la cuisine. Et du coup, c'est après que j'ai croisé mon chef. C'est pendant ce CAP-là, quand j'ai fait mon stage, que je suis allé chez mon chef. Et du coup, là, j'ai vu c'était quoi le vrai sens de la cuisine, le vrai sens du métier. Et le CAP, tu l'as obtenu? Le CAP, ouais, je l'ai obtenu. Écoute, moi, je pars du principe où quand on est injuste avec toi, il y a toujours un truc qui va rattraper. Tu vois, et on est injuste à ce moment-là, je te le promets que dans peut-être un jour, 2 ans, 10 ans, il y a un truc qui va venir pour rattraper ce coup-là. Tu vois le délire? Et j'avais fait peut-être 8 TP de cuisine en tout la première année, ou 10. Genre, j'en avais vraiment pas fait beaucoup. Et le jour de l'examen, bah, il se trouve que c'était un plat que j'avais déjà fait en cours et que du coup j'avais appris. Et que bah, je faisais aussi, c'est mon chef, c'était une cuisse de canard confite, tu vois ce que je veux dire, avec une julienne de légumes, etc. Et j'ai eu mon CAP. En pratique, j'ai eu 14.
en explication orale, il fallait étudier les termes techniques. Et malheureusement, vu que je m'étais fait virer, j'avais pas trop les termes. T'avais pas les notions. Exactement. Du coup, j'ai dit tranquillement à l'examinateur, monsieur, je vais vous expliquer quand même, enfin, je vais vous dire comment j'ai fait le plat. Comme ça, vous savez que c'est moi qui l'ai fait. Mais juste, j'ai pas les termes techniques. Il a été super gentil, il m'a mis une bonne note en enlevant les termes techniques. Mais voilà, j'ai eu, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 14,90, je crois, c'est AP. Et ça s'est bien fini au final. Après, j'ai parlé des mauvais professeurs, mais il y a par exemple une prof de français qui était incroyable, qui m'a vu la première année en fait, et qui n'a pas compris pourquoi j'étais en CAP et pas en bac pro. Parce que le CAP, c'est un niveau très très bas. Les gens qui ont fait CAP se rendent compte que bah, tu conjugues de l'imparfait la première année, tu conjugues du présent, tu vois, genre, tu fais pas des trucs techniques. Et cette prof-là, en fait, a vu que je m'ennuyais et que bah, ma copie était rendue en 15 minutes et nette et précise. Et du coup, bah, cette prof, par exemple, me donnait l'occasion de me donner en plus, en fait, en me donnant d'autres devoirs adaptés, entre guillemets, un peu plus à ce que je veux faire. Ouais, à ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et mon rêve, c'était de faire une dissertation, par exemple, tu vois. Moi, je rêvais d'aller au lycée pour faire une dissert. Je sais pas pourquoi. D'accord? Dans la famille, on est très littéraire. Et j'aime beaucoup lire et tout, mais je sais pas, je voulais faire une dissert. J'aime trop écrire, j'aime trop raconter ma vie. Tu vois ce que Le cauchemar des lycéens, pourtant, la dissert. C'est le mec qui est pas du tout dedans, mais qui veut faire ça. De ouf. Et en fait, bah, cette prof-là m'a permis de faire une dissert. Tu vois, c'est un truc débile. De l'autre côté, on me disait, tu vas pas réussir. Tarek, t'es nul. Tarek, je sais pas quoi. Tarek. Et de l'autre côté, on me disait, non, Tarek, t'es intelligent. Tarek, tu connais, enfin, tu sais utiliser ce que tu connais. Donc, utilise. Tu vois ce que je veux te dire? Et cette prof-là, vraiment, elle est incroyable. Et ça m'a beaucoup aidé au niveau moral d'avoir ça, en fait. Et de me dire que, bah, ok, il y en a certains qui sont pas forcément très cool, très réglo. Et il y en a d'autres bah, qui vont te pousser un peu, qui vont soutenir un peu, qui vont retenir en fait les pots cassés. Et juste avant qu'on en arrive à parler de ton chef, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer ces profs, de les revoir après, une fois que tu as été accompli? Alors, non, j'ai pas du tout eu l'occasion de les revoir. Très honnêtement, les professeurs de cuisine, très honnêtement, j'ai pas forcément envie de les revoir, ni même qu'ils sachent que je t'as réussis réussi. potentiellement, ouais. Parce qu'en fait, le délire de vivre pour montrer aux gens, ça c'est tout sauf ce qu'on veut faire. Genre nous tu vois, on travaille, on fait notre truc. Enfin, si le retour il est positif, bah, c'est qu'on a fait du bon taf. Et on fonctionne comme ça. On n'attend pas en fait l'approbation des gens pour nous dire ouais. Par exemple, on n'a jamais payé un influenceur pour nous donner de la force. Tu vois, tous les gens qui sont venus nous donner de la force parce qu'ils sont venus manger. Parce qu'on a été polis, gentils, on leur a dit venez, tu vois ce que je veux te dire. Et je peux témoigner. Et t'es un bon frère, merci beaucoup. Et voilà, en fait, ces gens-là, j'ai pas envie de les revoir. Par contre, je rêve de revoir les profs qui ont vraiment été. Ceux qui ont été bons comme cette Ouais. prof-là qui t'a permis de faire la dissert. Ces gens-là, ils méritent de me voir. Ces gens-là, ils méritent de savoir que j'ai réussi. Ces gens-là, ils méritent de savoir que je me suis pas arrêté au CAP parce qu'après, j'ai fait un bac pro. J'ai promis à cette prof-là que j'allais faire un bac pro, donc j'ai fait un bac pro et j'ai eu mon bac pro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, c'est eux qui méritent. C'est pas ceux qui ont essayé de me sortir de mon truc. Alors que j'étais juste un enfant qui cherchait un peu sa passion. Sauf que quand tu attrapes un enfant qui cherche sa passion, déjà qui s'est fait recal de ses lycées pendant 4 mois, qui arrive et qui n'est pas forcément du tout à l'aise parce que c'était vraiment une ambiance très bizarre à Béliard. Et bah, de l'autre côté, on te dit voilà, Tarek, bah, t'es nul et tu vas pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué. Ensuite, il y a cette rencontre avec ce chef, comme tu le dis, qui t'a Ouais. énormément... Bah, celui grâce à qui, on peut dire, Ouais, totalement. qui t'a énormément inspiré et grâce à qui tu es là aujourd'hui. Bah ouais, totalement. En vrai de vrai, en fait, je faisais du football américain et j'ai fait un match où je me suis fait éclater, d'accord, du haut en bas. Genre, c'était ma première saison en première division et j'ai fait un match contre les anciens champions et je me suis fait éclater. Résultat, j'ai posé 2 jours d'arrêt et c'était un stage mais pas rémunéré de CAP que je pouvais rattraper plus tard, bref. Et il se trouve que le restaurateur l'a très mal pris et m'a dit ouais, c'est pas mon dos, en gros, si tu te fais Ouais, c'est mal. pas mon pro. Soit tu viens, soit tu dégages. Je lui ai dit, bah ouais, mais je suis fatigué, je me suis fait casser et tout. Il me dit, ouais, c'est pas mon problème, tu dégages. Du coup, je suis parti. Et je suis arrivé, du coup, c'est chez ce chef, j'ai toqué à sa porte. Je vois un gros chauve bien se toquer, si tu vois. Et C'est pas le type qui inspire confiance. bah, je dis, ouais, au début, tu le vois, tu te dis, mais il va t'étrangler. Tu vois le délire. Et je lui dis, ouais, chef, j'ai dit, bonjour monsieur, je cherche un stage. Et le premier truc qu'il me dit, stage payant ou gratuit? Et je dis stage gratuit, il me dit, bah viens.
Bah viens alors, viens, t'es le bienvenu. Mais ça, c'est, faut le dire, c'est la hantise de tous ceux. Moi, moi, j'ai fait un bac pro et pareil, c'était notre hantise de trouver un stage. Tu vois, t'as cette galère de, la première question qu'on te pose, il est payé en gratuit ton stage. Parce que déjà, je vais prendre du temps à te former. Si en plus, il faut que je te paye. Tu vois ce que je veux dire, exactement. Du coup, voilà, j'y suis allé et en fait, mon chef, il m'a fait petit à petit, ça c'est dans son premier restaurant. Et il m'a offert mon premier travail qui était plongeur. Du coup, j'étais plongeur, j'avais 21 heures par semaine, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'était un mi-temps tranquille, il avait besoin d'un plongeur. Et après, en fait, j'ai suivi ce chef dans son deuxième restaurant. Et dans ce deuxième restaurant, en fait, c'est là où vraiment j'ai vu ce que c'était que la vraie cuisine, en fait. En fait, quand tu as un chef qui te fait 14 plats différents, tous artisanal à 95%, artisanaux, pardon, à 95%, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, il est là, t'arrives en gros, toi, à 11h, lui, il est là à 7h. Toi, tu repars à minuit, il repart à 1h30. Et le mec, il tient comme ça tous les jours, tout le temps, toutes les années. Et toute sa nourriture, tout le temps est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun truc qu'il a raté et qu'il balance ça au client. Il respecte le client, il m'a appris à respecter le client. Le travail honnête, tu vois ce que je veux dire? C'est super important. Le fait de respecter en fait ce que tu fais et de pas en fait voler le client tout simplement, tu vois. C'est une petite notion, mais qui est très importante pour moi, déjà vis-à-vis de lui, et de deux vis-à-vis aussi de ma confession religieuse. C'est très important de rester honnête. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris à être serveur, à être barman, à être cuisinier, à être chef de cuisine, à être commis de cuisine. Il m'a appris à faire la plonge. C'est bête, mais ça s'apprend à faire la plonge. Il m'a appris à être chef de salle. Il m'a appris à, du coup, savoir tenir un restaurant. Il m'expliquait tout ce qui était chiffres, trésorerie, impôts, URSSAF, blablabla. Tu vois, ce mec, en fait, il m'a vraiment mis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai pu avoir un avis et j'ai pu me dire, ok, est-ce que je veux un restaurant ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que mon idée, par rapport au restaurant, par rapport à la France, comment ça marche, est-ce que c'est bien? Et en gros, voilà, il me faisait assez confiance, en fait, pour me laisser toute seule sa salle de 42 couverts. 42 couverts en restauration française. Donc ça veut dire on doit changer les couverts, on change les assiettes. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et à cette époque-là, t'as quel âge? À cette époque-là, je suis arrivé chez lui, j'avais 21. J'avais 21. 21. Et en fait, au début, j'assumais pas encore tout seul, la salle. Au bout de 3 ans, mon chef, en fait, il m'a appris à en fait, payer selon l'effort. C'est-à-dire, il me disait, tac, est-ce que tu veux que je te prenne quelqu'un qui est avec toi? Par contre, je te paierai moins parce que je dois payer cette personne. Ou est-ce que je te laisse tranquille, je te fais confiance, tu bosses tout seul et je te paye plus. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a appris, tu vois, à me responsabiliser et à me dire, ok, donc là, ça veut dire la salle dépend de moi. Mais de l'autre côté, j'ai un salaire de malade. Je pense pas que beaucoup de serveurs sur Paris avaient leur week-end avec 3000 € environ de salaire. Et tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense vraiment pas. Et elle a duré combien de temps cette relation entre toi et le chef? Mon chef, ça va faire bientôt 12 ans. Vous êtes toujours ensemble. Enfin, Ouais. quand je dis vous êtes ensemble, c'est pas au sens. Ne vous méprenez pas. Alors ça Quand fait... je parle de relation de travail. Alors sa femme dit qu'on a un couple, donc vraiment t'inquiète. Elle m'a dit, vous, si je vous laisse une semaine tout seul, vous allez vous marier, vous allez vous foutre sur la gueule comme un couple, tu vois. Donc non, t'inquiète. Bien sûr, mon chef c'est, tu vois, c'est un mélange de père, de tonton. C'est ce que j'allais te demander. De Toi, mentor. il y a eu l'absence aussi de papa. Est-ce qu'il n'a pas aussi comblé un peu ce rôle? Ah si, totalement. Il a comblé ce rôle en fait indirectement. Et c'est un mec en fait qui il prend des, en fait quand il sait qu'il a des enfants avec lui, il fait énormément attention. Il est très bienveillant. Et ce qui fait que, enfin, sans le faire exprès en fait, il a légèrement agi comme mon père, par exemple au niveau du travail, comme je disais, de savoir bien travailler honnêtement, d'être responsable de temps en temps, de bien faire à manger, de voilà. Et c'est un mélange en fait, voilà, de père, de tonton, de chef, de mentor, de pote. C'est un pote à moi, tu vois. Il connaît tous mes potes, tous mes meilleurs amis. Il les connaît aussi, mes amis le kiffent, et lui, il les aime trop aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment genre un méga match, c'est vraiment un super match. Et en prime, il y a eu aussi sa femme qui a énormément apporté. Sa femme Emeline, en fait, ça a été en fait notre maman à tous. Donc, la mère au restaurant, je crois que je me suis transformé comme elle, très honnêtement, parce que mon management, il lui ressemble énormément. Et c'était notre mère, en fait, et elle était toujours là pour faire attention. Quand mon chef, par exemple, s'énervait un peu trop, quand il était un peu trop à fond, on avait sa femme qui relaxait le truc et Sébastien, respire. Attention au psy, quand même. Et voilà, c'est aussi grâce à cette personne-là que j'ai passé en fait des expériences fabuleuses et un épisode de folie. En fait, dans ma vie, ce restaurant,
bah, ça a été ma deuxième maison et ça a été mon école en fait. Ça a été ma vraie école. C'est là-bas où j'ai passé mon vrai CAP. Tu vois, c'est pas à Béliard, c'est pas avec mes profs. Il y a cet accomplissement, forcément. T'en parles avec ta mère, je suppose, tu rentres à la maison, ta mère, elle voit tout ce parcours, hein. T'as galéré à trouver un lycée, t'as trouvé un lycée, il y a eu des galères, mais tu lui en as pas forcément parlé. Est-ce qu'elle est fière de toi aujourd'hui? En plus, tu disais, vous êtes très très proches. Quelle est votre relation aujourd'hui? Elle est à quel stade? Et moi, je te le disais, hein, la dernière fois déjà, tu nous parlais de ta maman, et t'es toujours très ému quand tu parles d'elle. Bien sûr. Bah, tu vois, nous, hommes ou filles, on admire en fait la combativité, tu vois. On admire en fait quelqu'un quand il est déterminé. Par exemple, je vais te prendre un comparatif, Cristiano Ronaldo. Quand il parle, on lui a dit, ouais, hey, Wolfsburg, ils t'ont mis 4 buts, tu vas rien faire. Il a dit, ok, d'accord, ce soir, vous allez voir. Et ma mère, c'est la même chose. Ma mère, on lui dit, en gros, ouais, tu vas... On lui a beaucoup causé de problèmes dans sa vie. Et à chaque fois, elle disait, ok, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas, je vais répondre. Je vais répondre, on va bien faire ça. Et quand, en fait, une personne se retrouve, du coup, dans un pays sans parler la langue, sans famille, sans argent, d'accord, on était limite à la rue, tu vois. Nos assos viennent aussi de ce petit épisode, parce que nous, tu vois, aussi, on en parlait tout à l'heure, tu as créé des assos. C'est ça, on a beaucoup connu ça, tu vois, et je veux pas que ça réarrive à quelqu'un d'autre, donc voilà, on essaie d'apporter notre truc, et quand tu vois ça, en fait, tout son parcours, ma sœur, elle avait ses cours, au début, elle bossait, et quand elle a plus pu bosser, ma mère, elle a dit, écoute, vas-y, je vais essayer de prendre le relais, t'inquiète pas, moi, du coup, j'ai bossé, etc., et en fait, c'est une gestionnaire. C'est une gestionnaire en fait, et c'est un guerrier, et c'est une mère, et c'est une pote, tu vois. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vois, il y a quelques années, elle m'a dit, Tariq, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas de nouvelles de moi? Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu me parles pas comme une pote? Elle me dit, est-ce que moi je te mets mal à l'aise? Est-ce que je te fais des choses mauvaises, tu vois? Et je lui ai dit non. Elle me dit, Tariq, tu veux pas plutôt que vu qu'on est tout seul ici, en France, qu'on soit ensemble, plutôt qu'on fasse vraiment une relation mère-fils qui se calcule pas, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bête, mais en fait, si elle m'avait dit ça en criant, tu l'aurais pas écouté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est saoule encore une fois, elle parle encore, comme on a malheureusement l'habitude parfois de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, elle m'a mis une gifle. Et genre, peut-être, franchement, genre, pendant 3 jours, je me suis dit, mais attends, je me suis dit, genre là, ma mère, elle me fait la morale, alors que c'est moi, normalement, son fils qui doit lui dire, ouais, maman, vas-y, arrête d'être tendu de ça, viens, on est chill, on est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et résultat, en fait, suite à cette discussion où ça se voyait qu'elle était très blessée, tu vois, suite à cette discussion, en fait, je me suis dit, ok, en effet, ma mère, en fait, elle a toujours tout fait. Elle nous a jamais causé de tort, elle nous a jamais fait chanter, elle a jamais été, tu vois, méprisante, hautaine. Pourquoi est-ce que je me complique la vie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle t'aime, elle m'aime, je l'aime, finalement, ça devrait être simple. Exactement. Le week-end d'après, on est parti au Jardin des Plantes, à Paname. On est parti à la Grande Mosquée, on s'est baladé un peu, on a passé une journée mais incroyable, et je me suis dit, mais en effet, tu vois, j'ai de la chance déjà d'avoir une mère qui m'a éduqué toute seule et qui a fait le taf. On n'a manqué de rien, aucun avis, aucune fourniture, rien de rien. Le frigo était toujours rempli, tu vois. Et je sais pas comment. Et en plus, la force, je sais pas si c'est le cas pour toi, tu me diras, la force avec ces mamans-là, c'est qu'en plus de n'avoir manqué de rien, on a toujours eu tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai un peu eu la même situation, et on a toujours eu tout ce qu'on voulait, en fait, au-delà d'avoir manqué de rien. Absolument. Et c'était vraiment quelqu'un qui pensait toujours à son fils, et je veux pas que mon fils il sente en manque par rapport à d'autres enfants, tu vois. J'ai pas envie que mon fils il se dise, eux ils ont ça, moi je fais ça, et donc c'est nul, tu vois. Et franchement, c'est une grosse leçon. Et même, tu vois, maintenant, je me dis, tu vois, les fois où je l'ai rendu fou en séchant les cours, en n'écoutant pas ce qu'elle disait, tu vois, je me disais, mais la pauvre, genre, je réalisais pas, en fait, tu vois ce que je veux dire. Je réalisais pas, en fait, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait fourni, et sa fatigue, et sa charge mentale. La pauvre, tu vois le délire. Ouais, du coup, maintenant, surtout quand t'es maman solo, tu dois t'occuper de 2 enfants. Et qu'il n'y a vraiment aucune famille en France. On n'a vraiment aucune famille. T'es d'origine égyptienne, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. J'ai retenu. On a vraiment tout le monde à Alexandrie, on n'a personne à Paris, donc vraiment, franchement, je pense que Dieu l'a accompagnée, tu vois, parce que vraiment, c'est fort ce qu'elle a fait. Et maintenant, tu vois, comme j'expliquais à Thomas, mon stagiaire, c'est comme ma meilleure amie, tu vois, c'est comme ma pote. Parfois, je l'appelle, je lui dis, ouais, maman, le contrat, il y a eu tant, etc., il s'est passé ça. Trop chier. Parfois, tu vois, je leur raconte même des retours de clients. Tu vois, je lui dis, ouais, il y a un client, il est complètement barge, tu vois, il m'envoie toujours des messages à 4h du matin. Et tu vois, je le raconte. Drôle de client celui-là quand même. Il vit la nuit en fait.
Et du coup, tu vois, enfin, c'est bête, tu vois, mais je lui raconte mes petites anecdotes de taf. Et elle aime trop, tu vois, elle aime trop. Et elle est contente, je pense qu'elle est très fière. Parce que je sais pas si tu comptes en parler après, mais avant Inox, c'était. On va en parler aussi un peu C'était une plus petite tard. descente aux enfers. Et c'est là, en fait, où ma mère, elle m'a dit, écoute, Tarek, t'inquiète pas, on a dit qu'on se soutenait, tu vois. Donc cette année, je vais te soutenir, ne t'inquiète pas. En gros, je vais pas te mettre la pression pour quoi que ce soit. Juste essaye de trouver une petite porte de sortie pour essayer de te trouver un petit truc quand même, tu vois, Mm. parce que t'as pas fait tout ça pour rien. Elle me dit, Tarek, l'année dernière, t'étais tellement convoité que tu refusais, et là, t'es devant la télé, tu vois le délire? Et justement, là, c'est important ce que tu dis. Comment on gère ces périodes d'échec? Parce que nous, en montant l'émission avec Loïc, on a aussi pensé à cet aspect-là. Mm. Cet aspect, parce qu'on parle souvent de la réussite. En fait, une fois que quelqu'un a réussi, on parle que de ça. C'est ça? Oh, il a réussi, oh, il est au devant de la scène. Mais on oublie toutes les galères par lesquelles il est passé. Toi, comment tu as géré déjà, comment on passe du. Parce que, comme tu dis, tu étais convoité. Comment on passe du convoitement à une période de creux comme ça? Et comment on remonte la pente? Écoute, il se trouve que, tu vois, l'année dernière, j'ai enchaîné la Carmine Corp, j'ai enchaîné la télé-réalité de Body Time, après, je suis parti 40 jours en Égypte. Ces 40 jours en Égypte, en fait, ils m'ont éteint. En fait, j'ai disparu. Du coup, les gens, bah, ils m'avaient plus en tête. Ouais, Du forcément. coup, exactement. Je Avec suis la force des revenu. réseaux sociaux aujourd'hui, quand tu pars. Ah, il y a plus. L'algorithme, il suit. Ah, tu vois. Et en fait, là, j'ai fait un partenariat quand je suis arrivé directement avec une sportive de haut niveau. Et si tu veux, voilà, voilà, ça fait un peu de pub, mais bah, enfin, j'avais pas énormément de clients en fait, et j'avais limite pas de clients, tu vois. La Carmine ne me rappelait plus. Ils ont décidé de se séparer de nous pour diverses raisons. Body Time ne m'ont pas rappelé. Ils devaient me rappeler, mais ils m'ont jamais rappelé. Et bah, tu passes de tout à rien, surtout que j'avais quelques problèmes perso assez costauds. Du coup, tu te dis, attends, l'année dernière, j'étais mensuellement environ à 3005, et là, je passe à rien. Genre vraiment zéro, tu vois, zéro. Sachant que j'ai tout éclaté en Égypte. Je suis parti me faire un Aussi, road trip. Je suis parti me faire un road trip en Égypte. On a fait plein de villes. C'était le voyage le plus enrichissant, mais je suis revenu. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, on va plus voir. un sou. Mais est-ce que ça permet pas aussi, t'apprends à gérer ton argent avec ce genre de cas? Parce qu'on Absolument. voit beaucoup de personnalités aujourd'hui Ouais. qui se retrouvent pauvres alors Ouais. qu'ils ont gagné des millions d'euros. Ah ouais, de Et on se demande toujours, mais comment ils se sont retrouvés Comment il pauvres? a fait, exactement. Et toi, en passant par ça, est-ce que ça t'apprend aussi à gérer ton argent et tu te dis, ouais, Bah, là, finalement, par l'argent, exemple- ça va vite. Hein. C'est un truc. Bah, là, par exemple, tout simplement, je suis passé, de ce que j'ai économisé là en 2-3 mois, je ne l'ai pas économisé l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça m'a vraiment appris, ouais. J'ai reçu une correction. J'ai reçu une correction de, il faut toujours avoir un petit coffre caché. Tu vois le délire, un petit coffre. Ah, on que sait tu pas de touches quoi la pas. vie est faite. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup appris. Et cette année, en fait, bah, honnêtement, enfin, de passer tout ça ensemble, en fait, ça m'a vraiment, genre, comme je te dis, descente aux enfers. Et ouais, comment on tu gère vas ça le connaître. psychologiquement? En fait, très honnêtement, si t'as pas d'entourage, t'es mort. Très honnêtement. Si t'as pas d'entourage, par exemple, moi j'avais la chance, tu vois, je venais de rejoindre le Limitai, le restaurant. Mhm. J'avais le soutien du coup, mon associé qui s'appelle Sylvester, du coup on l'appelle Sly, nous. J'avais le soutien de cet associé pendant cette période qui me disait, Tarek, en gros, tu vois, il m'avait pris en associé dans le restaurant, mais de l'autre côté, il me mettait pas la pression. C'était pas un associé genre, ouais, viens, c'est bon, je te prends, tu vois, prends tes pas, mais, ouais, tu dois faire ça, il n'y a pas de formalité. Et en fait, ce mec, il a été très dans la bienveillance et dans l'accompagnement, tu vois. Et grâce à ça, en fait, ça m'a énormément soulagé. Déjà, le fait de me dire que, ok, j'ai pas besoin de travailler comme un chien alors que je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est burn-out direct. Passion, pas passion. Gros, t'es pas bien, on te force à travailler, c'est burn-out direct. D'accord? On peut voir plein de passionnés en burn-out. T'as mon cuisinier, Alexandre. Quand par exemple, j'avais besoin d'une trésorerie, une légère trésorerie pour faire une mission, ou parce que simplement, j'avais besoin de quelque chose, c'était le premier à me dire, t'inquiète pas, Tarek, c'est bon, je suis là. Tu vois, j'avance. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu avais mon petit frère Yacine. Lui, du coup, c'est mon premier client. C'est le premier qui m'a aidé à chez Salé. Et maintenant, il m'a rejoint. Enfin, il y a 2 ans, il m'a rejoint en tant que CM. Maintenant, c'est clairement un associé. Tu vois, il gère l'entreprise avec moi et tout. C'est devenu un grand garçon. Il est très fort. Vraiment, je fais rien sans lui, très honnêtement. Il disparaît, désolé. Il disparaît de ma vie. Vraiment, je suis pas bien, tu vois. Et ces 3 personnes-là, plus pas mal de gens. Genre, il y a pas mal, tu vois, de personnalités aussi qui m'ont envoyé beaucoup de soutien. T'as pas mal tu vois, le Ghetto Fabulous Gang, t'as quelques gens qui m'ont envoyé du soutien, un ancien groupe de rap. Tu vois, j'étais grave fan d'eux, ça me fait grave plaisir. T'as
quelques streamers, t'avais quelques mutus de réseau, tu vois, qu'on s'était jamais vu, mais ils m'envoyaient de la force, tu vois. Et c'est bête, mais sans ma communauté, en vrai de vrai, bah, je tiens pas le projet en fait. Mais est-ce qu'ils te renvoient pas aussi ce que tu leur as donné? C'est parce que tu es aussi quelqu'un de très solaire, très jovial, qui aide les gens. On va parler justement, ça me permet de faire la transition. Pendant le confinement, ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? En fait, je veux vraiment que c'est toi qui nous dises ce que tu as fait. Parce que moi, c'est grâce à ça d'ailleurs que je t'ai connu, grâce à ces actions que tu avais menées pour les étudiants pendant le Covid. Est-ce qu'ils t'ont pas tout simplement en fait, rendu ce que toi t'avais donné pendant tout ce temps? Bah écoute, Est-ce que le bien, il revient pas à celui qui le fait? moi je Comme pense le que mal. ouais. En fait, je pense que ouais, mais je pense que juste, on a du mal à pas se démériter en fait. Si tu veux, par exemple, pour moi, le fait de nourrir des étudiants, c'est un devoir. C'est-à-dire, je sais cuisiner, je connais tant de gens, j'ai un restaurant, je sais faire tant. C'est mon devoir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas un truc qu'on peut faire en plus. Tu sais faire un truc, va le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme par exemple, les petits que je coach, chacun a pas forcément de position précise. Tu sais faire un truc, tu files le faire. Tu vois le délire? Et en fait, ça m'a juste brisé le cœur. Quand je vois en fait des gens de l'âge de mon petit frère qui sont dans la rue à -1 degré et qui attendent pendant 2 heures, désolé hein, pour un repas qui n'en vaut même pas la peine. Franchement, en fait, j'étais à côté de Amine, c'est un des fondateurs de Itadakimas. Et j'étais à côté d'Amine, il monte la vidéo, je lui dis Amine, tu m'emmènes un camion et une marmite, la tête de moi qu'on fait, genre on s'arrête, tu vois, chaque étudiant, on leur donne un bol de soupe, au moins, tu vois, au moins on fait un petit truc. Mais là, gros, je lui dis, regarde, c'était Rémi Buzine qui avait mis la vidéo. Il est trop fort d'ailleurs, merci beaucoup, c'est grâce à lui qu'on voit tout ça, tu vois. C'est grâce à lui qu'on voit pas mal d'inégalités aussi sur Rémi Buzine qui est sur Brut, si je dis pas de. Ouais, il est vraiment incroyable. Il est trop incroyable. Et vraiment, bah, tu vois, c'est grâce à lui que je me suis motivé et que j'ai dit, ramène-moi ça. Et là, Amine, il m'a dit, Tarek, laisse-moi 2 semaines. Je lui ai dit, comment ça? Il me dit, Tarek, tu me laisses 2 semaines. Si, au bout des 2 semaines, en gros, on peut partir, est-ce que t'es bon pour faire à manger? Je lui dis, avec plaisir. Il me dit, vas-y, ça roule. Au bout de 10 jours, il m'appelle, il me dit, Tarek, fais tes courses, let's go. On commence une distribution. On a commencé par, je crois, 200 distributions la première fois. Ensuite, on est passé à 350. Ensuite, on est passé à 450. Tu faisais même des livraisons en roller, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, après, c'était en ça, c'était un sandwich, du coup, mais ça, c'était de la vente. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était de la vente, mais ça, on va en venir au roller. Parce que de base, chez Salé, ça a commencé avec des sandwichs et une livraison en roller. Maintenant, on est chef privé d'une championne du monde et tout. Bref, il y a un gros tremplin. Et en gros, voilà, on s'est dit, voilà, on va continuer à se concentrer. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait Itadakimas 1, 2, 3, 4, on était 10 bénévoles. 15, 20, 30, 40, 50. On est parti à Sarcelles, on était 70 bénévoles. Parce qu'on avait 40 livreurs. On avait 10 cuisiniers. On avait 20 personnes qui mettaient des trucs dans les boîtes. On avait eux qui s'occupaient des sacs. En fait, tu vois, tu te rends compte que faut arrêter de à chaque fois se dire, ouais, mais moi, franchement, si je pouvais aider. On peut, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, il suffit juste de s'entourer de gens motivés. Et je peux comprendre les gens en fait qui se détournent des gens démotivés pour pouvoir avancer. Parce qu'avec des gens qui avancent pas, par exemple, si Amine avait dit ouais mais en vrai frère, non mais enfin c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud ce que tu veux si faire. même l'État il y arrive pas, pourquoi nous on y arriverait? Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, gros, on sait faire à manger, on sait aller voir des gens, il y a pas, enfin c'est 1+1. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu te mets avec des gens qui sont pas dans ta mentale et qui veulent pas avancer comme toi, malheureusement ça va toujours créer de la discorde. Par exemple, je me suis déjà embrouillé avec un des présidents de l'assaut parce qu'il voulait que je mette des cubes magie dans mon bouillon, mais il fallait me voir. Je lui ai dit donc moi je vais empoisonner mes étudiants. Il me dit ouais mais ça fait gagner du temps. Je lui ai dit mais est-ce que c'est ton problème le temps? Je lui ai dit c'est pas ton problème le temps, c'est moi qui cuisine. Je vais faire mon bouillon de légumes maison, je vais le faire moi-même et j'aurai pas besoin de cube magie. Et du coup je lui ai envoyé ce qu'il y avait dans le cube magie. Je lui ai dit voilà ce qu'on va donner aux étudiants si je t'avais écouté. Il a vu le truc et il m'a dit ok Tarek je comprends. Je lui ai dit Mido, c'est pas parce que on doit cuisiner beaucoup qu'on doit mal cuisiner. Et il m'a dit, Tarek, je suis désolé, pardon, j'avais pas vu ça de cette manière. Il me dit, moi, j'avais vu ça en mode optimisation. Je dis, oui, t'optimises. Mais c'est ça qui est formidable, en fait. T'aider les gens, mais pas juste pour les aider. T'apporter la qualité, en fait. Bien C'est sûr. pas juste on aide les gens. C'est pas juste on vous donne à manger pour vous donner à manger, pour bien se faire voir par, Ouais, non, par pas les du gens. tout. Ouais. Si on vous donne à manger, c'est qualitatif, c'est Ah, bien vraiment sûr. pour vous. Ah, tu manges comme mon client. Tu manges encore mieux que mon client. Tu manges encore mieux qu'Inoxtag. Tu manges encore mieux que Noémie Alabert. Tu manges mieux que tout le monde. C'est tout simplement parce que je respecte tout le monde. En fait, je pars du principe que si t'as pas. Enfin, à partir du moment où t'es réfractaire à faire à manger à quelqu'un, lui fais pas à manger. Franchement, reste assis, tranquille. Laisse-le aller se servir chez quelqu'un qui a envie de lui faire à manger, qui a envie de lui faire de bons trucs. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pour ça que justement, avec chacun de mes clients, j'ai ce match qui est très nécessaire. Que si j'ai pas ce match, en fait, j'aurais pas la dévotion envers ce client. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas en fait me dévouer comme je me dévouerais par exemple pour mon as ou autre. Si le client, par exemple, il est très hautain, ou il est méchant, ou il est sévère, je vais pas vouloir le faire. Ça va pas passer. Et du coup, je vais mal faire à manger. Et du coup, il va pas être content. Donc, tout simplement, je fais pas. Tu vois, j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a ce resto dans le 20e, le Yumi Thai. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. Il y a des potes à moi qui me disent, ouais, on a envie de manger, etc. On se rejoint, c'est une bande de potes, on se rejoint pour manger. Et ils disent, on va manger au Yumi Thai. Moi, je fais des recherches sur le Yumi Thai, on va manger quelque part, je regarde, et je vois, c'est géré par toi. Je dis, mais je le connais, lui. Je lui dis, mais je le connais, lui, j'ai fait son interview et tout. Le pote, il me croit pas, ouais, c'est ça, t'as fait son interview. Ça doit être ça, ouais. Et on arrive devant le resto, et ce jour-là, on n'a pas mangé dans ce restaurant. Du coup, il faut que j'aille manger parce que c'était rempli. C'était blanc, c'était un samedi soir, si je dis pas de bêtises. C'était blindé, il y avait foule de gens. Et on n'a pas pu manger, mais du coup, il faudrait que j'aille manger. Mais comment elle vient la création de ce restaurant, justement? La création de ce restaurant, elle est venue, en fait, d'un petit coup de pouce. En fait, j'ai un ami, Noad, qui m'a envoyé un message, il m'a dit, Tarek, j'ai un pote, il cherche un serveur pour ce soir. Est-ce que tu peux? Moi, je joue à Warzone à ce moment-là. Je dis, écoute, en vrai de vrai, je venais de me faire payer 4000 balles, tu vois, et j'avais rien à faire, tu vois. Et vas-y, je lui ai dit, en vrai de vrai, j'ai rien à faire. Vas-y, je vais aller aider un confrère. Je vais aller aider un confrère restaurateur. Moi, j'arrive et je vois en fait que c'est un mec qui a ouvert un restaurant, qui n'a aucune expérience en restaurant. Et le pauvre, il lui faut de l'aide. Tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, je suis arrivé, il m'a dit, ouais, je te paye, enfin, tu prends combien de l'heure? Je vais lui dire, gros, si je te dis mon taux horaire, voilà que tu vas fermer, tu vas me dire, c'est bon, rentre, t'inquiète, je me débrouille. Et résultat, en fait, c'est un mec qui avait tellement un bon esprit, était grave positif. Et tu vois, t'as les gens, tu vas aller dans leur commerce, tu vas leur apporter un conseil, ils vont dire, non, non, t'inquiète, moi, j'essaie. Lui, il va dire, ah ouais, ok, vas-y, ça marche, je vais essayer. Ouais, il a cette humilité-là aussi. Exactement. Il est très terre à terre, il est très humble. Et surtout, tu vois, quand tu sais qu'un mec il a passé 12 ans à se faire déchirer dans un domaine, pourquoi tu vas aller bomber, tu vois? Donc, je suis parti le voir de base pour l'aider en extra, en salle. J'ai fini en cuisine. Il m'a dit, ouais, t'es trop fort, ça, tu vois, merci. Bref, on est parti faire une autre prestation. À l'extérieur, et si tu veux, petit à petit, c'est un peu habitué à moi, et c'est devenu un peu un ami, tu vois. Et voilà, moi, les confrères restaurateurs, pour moi, faut qu'on soit fort, faut qu'on soit ensemble, tu vois. Quand j'étais à Body Time, il m'a envoyé un long roman pour me dire, Tarek, j'aimerais bien que tu me rejoignes au restaurant, tu prends tes parts et tu passes gérant, tu vois, comme moi et tout. Et moi, je lui ai dit, gros, je veux pas de restaurant. Comme je te dis, tu vois, ce que j'ai vu de mon chef, ma réponse, c'est chaud. Ouais, c'est je veux pas de restaurant. Ouais, ça demande vraiment énormément de temps. Tu vois, même les petits que j'ai en ce moment, ils voient commencer et c'est chaud, c'est vraiment dur. T'as plein de trucs à gérer, tu vois. Et j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que mon chef, tu vois. Je me sers de ce qu'il a apporté de bien, mais je me sers aussi de des trucs qu'il a, entre guillemets, un peu mal fait. Enfin, c'est pas de sa faute que le restaurant soit dur, mais moi, j'ai vu que je peux pas me permettre de me jeter dans un truc aussi dur. Et surtout, qui va me ruiner ma vie sociale, qui va même pas m'enrichir financièrement, qui va juste être là pour être là. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis, attention, mal faire un truc, je me rattrape sur mon chef, c'est pas qu'il a mal fait son restaurant, c'est juste que peut-être, je pense qu'il aurait plus profité de sa vie en tant que chef dans un resto, plutôt que d'avoir son resto. Dirigeant d'un resto. Mais je lui ai dit, en vrai, chef, vous avez créé des monstres, tu vois. Je dis, regardez-moi. Je dis, regardez tous les gens que vous avez formés, accueillis dans votre restaurant, ce que vous leur avez apporté. Peut-être que vous n'avez pas gagné d'argent. Et je dis, chef, moi, je vais m'occuper de ça. Vous aurez votre pick-up plus tard, tu vois. Vous aurez, ma patronne aura sa petite piscine, tu vois, avec ses journaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais, il a apporté la richesse de l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important, ça aussi, de le dire, parce que parfois, les gens, ils pensent que le sommet, en fait, c'est être dirigeant. Il n'y a pas mieux qu'être dirigeant, alors que toi, tu nous expliques finalement que être dirigeant, ok, mais c'est un métier fatigant, c'est épuisant, c'est éreintant. Et finalement, des fois, être une case en dessous, tu peux faire tout aussi bien qu'être au-dessus. On n'a pas besoin de toujours montrer le truc en mode, je suis chef, je dirige, je dirige. Non. Et puis, surtout, tu vois, ce délire de chef, je dirige, il y a pas de ça, en fait, dans notre restaurant. Il y a pas bien évidemment, tu vois, tu as celui qui donne les ordres, mais on est tous ensemble. Il n'y a pas de... C'est une équipe. Tu vois, enfin, pour te donner un exemple, fin du service, je vais faire la vaisselle. Tu vois, le délire, je vais faire la plonge, la grosse plonge qu'il y a, c'est moi qui l'ai fait, en tant que chef.
Mais gros, parce que mon chef, quand on s'asseyait, lui, il se levait, il allait faire la vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il nous a appris et montré tellement de trucs en tant que meneur, pas en tant que directeur. Tu vois, en tant que meneur qui tirait ses gars, tu vois, avec lui pour avancer. Et ça, en fait, bah, si tu veux, je lui dis, tu vois, je lui dis, bah, c'est la richesse que vous avez gagnée. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez quand même, vous m'avez quand même refait, tu vois. Grâce à vous, je suis quelqu'un maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Justement, tu dis grâce à lui, t'es quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai vu, hein, il y a une ascension. Excusez-nous, chef privé de youtubeur et streamer. Star comme Inoxtag. Inoxtag, c'est 4 millions d'abonnés quand même sur Instagram. Mais il y a également la championne du monde de powerlift, Noémie Alabert. Ouais. Comment elles se font ces connexions? Bah, Noémie Alabert, elle est venue me voir directement par DM, en fait, suite au partenariat que j'avais fait avec la sportive au début de l'année. Elle la connaissait, c'était une amie, du coup, elle m'a envoyé un message. Et elle m'a dit, bonjour, j'aimerais commander chez vous. Mon but est en fait d'encourager les artisans français et de ne pas prendre voilà, des multinationales et tout. Et vraiment qu'on s'envoie de la force entre nous. Tu vois, entre Français, elle a ouvert sa salle. Elle est aussi gérante, tu vois. Donc, elle sait un peu ce que c'est. Elle est venue me voir, en fait, avec un geste à me dire, je ne demande aucune réduction, je veux payer le prix plein pot. Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez pas utiliser sa notoriété? Non, pas du tout, pas du tout. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça super clair. Je me dis, attends. Il y a une championne du monde qui vient me voir, me parler et me dire qu'elle veut même pas négocier. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, on a mis un petit moment à démarrer avec elle. Avec Renaud Fraiche, c'était un peu compliqué au début, vraiment, ils m'ont fait tourner la tête. Et avant de commencer avec elle, je suis parti directement, en fait, dans le sud, dans sa salle, pour faire son buffet. En fait, pour me faire pardonner des galères que je lui avais mis. Des décalages. À chaque fois, une semaine, je venais envoyer. À chaque fois, il y avait des problèmes. Pour me faire pardonner, j'ai dit, tu sais quoi, je vais partir avec mes grandes vacances chez toi et on fait ton buffet. Je dis juste, tu payes les courses et moi, je te fais ton buffet. Elle a grave apprécié le move. Elle a vraiment apprécié le move, tu vois. Et son buffet, il claquait. Personne en powerlifting n'avait fait un buffet autant maison, autant bien pour une compète. Ouais, c'est ça. En plus, ce que tu fais à manger, c'est ça, quoi. Exactement, enfin attention, voilà. Je peux témoigner encore une fois. Pas trop gras, etc. Donc, tu vois, elle était très contente. Et suite à ça, je suis rentré 2 semaines après, direct, j'ai envoyé Chrono Fresh. En fait, on bosse depuis juin ensemble, tu vois. Depuis juin, et je l'accompagne du coup dans ses diètes. Elle a ses plats préférés. Je sais quoi lui envoyer, par exemple, avant compète. Je sais quoi lui envoyer après compète. Tu vois, après compète, on lui fait plaisir. On y va un peu plus sur les calories, un peu plus sur la crème, la sauce, etc. Tu vois. Donc ça, bah en fait, participer à la vie d'une championne du monde, c'est juste incroyable. Et c'est insensé. Et les gens, ils vont dire, ouais, mais c'est que du powerlifting. Mais c'est une championne du monde quand même. C'est une championne du monde. Elle a sa page Wikipédia. Je suis désolé, je vais aller vérifier, monsieur. C'est une championne du monde quand même, c'est une compétitrice. Et en prime, en fait, c'est un miracle de la nature, cette fille. C'est un miracle de la nature. C'est quelqu'un qui lui manquait, si j'ai pas dit, des centimètres au fémur. Elle avait un truc aux côtes, elle avait un problème à la colonne vertébrale. C'est un miracle de la nature. C'est une meuf qui fait 50 kilos, qui te soulève 192, en compétition officielle. Mais tu vois, c'est une force de la nature et c'est que admirable. Cette personne-là, je peux que l'admirer et je peux que me réjouir en fait de faire à manger pour cette personne-là, tu vois. Et cette personne-là m'a amené indirectement Inox. Parce qu'en fait, quand j'ai vu Inox, il voulait un chef privé. Moi, j'étais trop défaitiste. Avec toute l'année qui est passée, là, je me suis dit, MDR, mais tu crois vraiment que... Un mec, il a 4 millions d'abonnés, tu vois ce que je veux dire? Il doit être ailleurs. Tu crois vraiment qu'il va m'appeler, moi? Je dis, vas-y, arrête. Il y a une pote que moi, j'ai dit, ouais, t'inquiète, tout ça, bien vu. J'ai même pas réagi, tu vois. Et là, t'as la commu. D'accord? T'as la communauté, du coup, qui va agir. T'as Yacine, du coup, mon petit frère, qui va ramener toute ma communauté. Ils ont tous envoyé un email sur la boîte mail d'Inox. Donc, t'as déjà reçu 40 emails au nom de chez Salé. Tu vois ce que je veux dire? De différentes personnes, objets chez Salé. T'as eux qui ont fait ça. Ensuite, ils sont arrivés sur Twitter. Ils l'ont harcelé. T'as les ultras de la Carmine Corp qui s'y sont mis à l'harceler aussi. Et là, t'as Inox qui répond, qui dit, ouais, c'est vraiment bon, les gars. Et là où, tu vois, c'est là où tu te dis, en effet, il se peut que je passe quelques moments durs, il se peut que on soit pas forcément juste avec moi, mais ça va revenir. Et là, c'est ce que je te dis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est juste un retour d'ascenseur en fait, c'est tout ce que toi t'as fait pour les gens. Finalement, ils te le rendent parce que t'aurais pas été quelqu'un de bien qui aurait envoyé un mail. Tu vois ce que je veux... Bah, c'est là où je me dis, en effet, c'est là où tu vois que être gentil, tu vois, ça revient un jour. Mais pas que. T'as des gens que je ne connais. Arcunir, tu vois qui c'est? Ouais, je vois. Arcunir, notre méga influenceur qui met des clims à Elon Musk. Gros, il est venu C'était formidable, hein, Elon Musk qui supprime le tweet après. Il est venu m'envoyer de la force.
Tu vois, il a recommandé chez Salé. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas payé. Il y a plein de mecs qui ont dit ouais, MDR, il a payé combien pour ça? T'as Raplume, un compte de rap, Ouais, on connaît Raplume aussi. qui ont dit ouais, chez Salé, c'est de la patate fonce. Enfin, c'est super gentil. Mais d'où vous venez? Tu vois ce que je veux dire? T'as des phaseurs. Tu vois, les deux mecs qui font des montages sur les réseaux en général. Pareil. Ouais, chez Salé, c'est de la patate fonce, tout ça. Gros, les mecs, 600 000 abonnés, 500 000 abonnés, 700 000. Ouais, forcément, je leurs dis, mots, ils ont un impact. Mais d'où est-ce que tu viens? Et qu'est-ce que je vous ai fait pour que tu milites pour Rome? Je t'ai même pas fait à manger. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai même pas mentionné, je te follow même pas. Je ne les followais même pas, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bah, en effet, on a peut-être été un peu injuste avec moi pendant cette année sur certains trucs. Mais je pense qu'en fait, sur l'épisode d'Inox, j'ai vu que Dieu, il est trop fort. En fait, ce que tu penses préméditer et ce que tu penses prévoir, gros, t'es trop long. T'es à des années-lumière de ce qui va se passer. Si on m'avait dit une seule seconde que j'allais enchaîner Inoxtag, que j'allais enchaîner Itachi, du coup, qui est un des premiers prodiges du coup, du Maghreb en e-sport, on n'a pas beaucoup d'arabes en e-sport, tu vois. Et quand tu dis, tu signes Inoxtag, une championne du monde, Itachi, là, tu vois, on a signé Loli, c'est un streamer, celui qui a du coup lancé GTRP, les serveurs GTRP, etc. Du coup, une grosse tête, machallah. On passe le bonjour, c'est un amour, on l'aime trop. Et lui, en fait, enfin, tout ça, tu te dis, attends, il y a. Mais très honnêtement, je comptais désactiver mon compte Twitter. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais une communauté qui m'aurait dit, ouais, on va te menacer. C'est très simple. Laisse-nous le compte. Vraiment, laisse-nous le compte. Fais rien. Mais laisse-nous le compte au moins. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça arrive, ça arrivera. Si j'avais fait le défaitiste, tu vois, péter un câble, dire, vas-y, il n'y a rien qui va se passer, etc. Chez Salé, ça me casse la tête. Je vais aller faire caisser chez Franprix 4 mois. Pour me changer les idées, pardon. Pour me changer les idées. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si je m'étais écouté en fait et que j'avais pas le soutien de cette communauté, bah j'aurais jamais eu tout ça. J'aurais pas eu les mails, j'aurais pas eu les mentions. Les ultras de la Caramine, les mecs qui sont 500, enfin à me suivre, je crois qu'ils sont 1000 ou 2000. Ils sont tous envoyés de la force. Tu vois, tous, alors que j'ai juste fait quoi? Je les ai bien accueillis dans mon resto, je leur ai dit bonjour, merci, au revoir avec un sourire. Et juste de la sympathie. Et les mecs, ils me l'ont rendu x10. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Inoxtag, bah, c'est une grosse surprise. Et en prime, tomber sur un mec aussi influent, mais qui est très sur terre, c'est rare. Et surtout, d'avoir la chance de matcher directement avec. Tu vois, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit qu'ils le connaissaient via ses vidéos et qui me connaissaient moi personnellement. Ils m'ont dit, vous êtes pareil. Vous êtes pareil, vous êtes très sur le moment. Tu vois, sur le coup. Et vous allez bien vous entendre, etc. Et résultat, ouais, je m'entends très bien avec lui. On échange pas mal, tu vois, on n'échange pas que professionnellement. Puis c'est quelqu'un en fait qui m'a accueilli dans son équipe, qui nous a pas fait sentir. Il y a chez Salé et il y a Inox Production, tu vois. Vraiment, il a pris chez Salé, il l'a mis chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a mis chez lui et il n'y a aucune différence entre nous et ses monteurs. Entre nous et son. On est dans son équipe, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est honorable à lui en fait. Et de manière un peu plus générale, quel message tu voudrais adresser aux jeunes qui nous écoutent? Parce que c'est une émission aussi qu'on a créée pour les jeunes. Quel message toi tu voudrais leur adresser à ces jeunes-là qui t'écoutent, ceux qui subissent des échecs? Ouais. On a entendu ton parcours là durant 1 heure, tu nous as raconté tout ça. Quel message tu pourrais donner à ces jeunes-là? Écoutez, en vrai les gars, c'est vraiment rare que tout marche bien. C'est vraiment rare que dès le départ tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'échec. En fait, comme je dis au petit con coach, si tu rates pas, tu peux pas corriger en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu rates pour faire mieux. Par contre, si tu rates et que tu ne fais pas mieux, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Donc tu vas re-rater encore et re-rater encore. J'ai raté 10 fois certains trucs. J'ai mis 10 fois à comprendre de faire un truc. Donc juste, si bah vous vous cassez la gueule, vous tombez, que vous réussissez pas un diplôme ou alors un autre truc, bah apprenez juste de votre échec. Réinvestissez-vous un tout petit peu plus ou trouvez une autre manière peut-être de s'investir, tu vois. Entourez-vous. Le truc primaire, c'est l'entourage. Si on n'a personne autour, on est des êtres humains, on est fait pour vivre en société. Tu vois. Si on ne s'entoure pas de gens autour, on fait rien. Ça n'existe pas. Autant les parents que les amis, que n'importe qui. Entourez-vous et demandez du soutien et parlez. C'est pas parce qu'on est des hommes, tu vois, par exemple, on a la culture africaine de rien dire, ouais, on est fort. Et les gars, faut parler. Vous êtes triste, faut parler de son échec. Parlez à vos potes, à votre famille, vos mères. Mais surtout que ça, en fait, ça soit pas un poids à la jambe qui vous traîne et qui vous dise, ouais, il n'y a que les autres qui réussissent. Je vous jure, les gars, bah, je me suis fait virer de mon lycée.
Je me suis fait virer de pas mal d'endroits, mais au final, bah, j'ai réussi à trouver ma voie, j'ai réussi à trouver quelqu'un d'honnête qui m'a orienté. Et je pense que ça peut le faire avec tout le monde. Je pense que tout le monde va trouver son chemin. Tu parlais de parler. Est-ce que tu auras un mot pour ta maman pour finir? Ensuite, tu donneras tes réseaux sociaux qu'on puisse te suivre. Ah, ok. Écoute, maman, franchement, merci. Merci en vrai. Surtout pour cette année, c'était archi dur. Et je pense que, bah, grâce à cette bénédiction, on va pouvoir aller très très loin. Et On voit le rôle, l'importance en tout cas que c'est d'avoir sa maman à ses côtés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la daronne, elle est presque à l'abri? Ou à l'abri? Elle est bientôt à l'abri en tout cas. ah, bien sûr, Inox est dans ma vie, donc oui, elle est là. Oui. La daronne est à l'abri. Non, plus sérieusement, enfin, elle sait qu'elle va bientôt être à l'abri, elle a énormément confiance en moi. Et surtout, bah, elle sait que je vais me la donner et qu'on travaille honnêtement. Et ce qu'elle voulait, en fait, c'était tout simplement bah, que son fils bosse honnêtement et bosse à fond. Et c'est ce qu'il en est. Donc t'inquiète, mam. Le succès arrive très vite. Et on est bien entouré. On fait des choses bien. Et voilà. Et voilà. Merci en tout cas de m'avoir accordé. Non, merci à toi de m'avoir accordé cette heure. C'est toi qui m'as invité. Arrête d'inverser les rôles. Tu m'avais invité chez toi. Tu m'avais invité chez toi la première fois. Ok, ça va, retour, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse aller te suivre? Bien sûr. Bah, du coup, sur Twitter, c'est chez Salé avec 3 H. CHEZSALE 3 H. On le mentionnera également. Exactement. Sur Instagram, pareil. Et du coup, j'ai pas TikTok. Malheureusement, je suis pas trop fan. Et j'ai pas LinkedIn. Du coup, voilà, juste Instagram et Twitter. C'est là où on bosse vraiment. C'est là où on fait vraiment nos trucs. Et on est très accessible, donc n'hésitez pas à envoyer un message, même pour passer le bonjour, on répond. Donc voilà. C'est vrai, je peux témoigner de ça aussi. En tout cas, merci encore une fois d'être venu. Merci à Thomas qui a assisté à l'émission. Merci à Loïc qui m'a aidé à la préparation de cette émission et qui était à la technique. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Quant à nous, n'hésitez pas à nous suivre sur monparisfm.com, à télécharger l'application disponible sur App Store et Play Store. Et également à suivre le compte Instagram isnews.fr, isnews.fr.